Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés. Le lecteur nous amène au chapitre 5 de Jérémie, à partir du verset 20 jusqu'au verset 31 pour la journée de lundi 6 mai 2019. Prions d'abord. Seigneur, nous venons encore en ta présence en ces moments pour t'écouter. Tu connais notre cœur. Toi, tu es le Tout-Puissant. Donne-nous un cœur de chair pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette partie, l'auteur décrit les cœurs rebelles du peuple de Dieu et des leaders injustes qu'on pouvait trouver en ce temps-là. Au verset 20, l'Éternel fait une annonce à son peuple. Il affirme que c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limites éternelles qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Dieu affirme ici qu'il est le Créateur. Et la création suit les lois qu'il lui avait ordonnées. Ces lois sont immuables. Ça me fait penser aussi à Satan, qui est comme un lion rugissant, qui mugit, qui rugit, mais il n'est qu'une simple créature entre les mains de Dieu. Il y a des limites que Dieu a fixées que lui ne peut pas franchir. Le cas de Job est très probant, il est très parlant. Pour toucher au corps de Job, il devait aller demander la permission. Sans cette permission-là, il n'aurait pu rien faire à Job. Et quand bien même on lui avait permis, mais on lui avait imposé d'autres limites, il ne pouvait pas toucher à l'âme de Job. Ma prière en ce moment, c'est Père, n'écoute pas l'intercession de Satan qui cherche à nous cribler, mais écoute plutôt Jésus-Christ qui est assis à ta droite, qui s'était sacrifié pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Donc, il y a des limites que Dieu a fixées en tant que créateur, en tant qu'unique créateur, et ces limites sont infranchissables, quels que soient les mouvements qu'on peut faire, quels que soient les moteurs qu'on peut utiliser ou la puissance qu'on peut déployer. On a dit, ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Dieu affirme sa souveraineté. Le verset 23 nous signale que le peuple a un cœur indocile et rebelle. C'est ce qui a fait que certains avantages acquis ont été coupés à cause des iniquités du peuple qui ne craint pas l'Éternel. Devant la grandeur, devant la magnificence, devant la beauté, devant les grandes choses que Dieu a créées. Prenons le volcan qui crache le feu. Prenons le simple vent qui emporte les toits des maisons, qui bouleverse l'écosystème, qui tue des gens. Prenons l'eau quand elle se déverse, quand il y a une inondation. Ce ne sont que des simples éléments que Dieu a créés. Prenons la foudre, les tonnerres. Ce ne sont que des simples éléments qui doivent normalement imposer le respect à l'homme. Mais malheureusement, devant tout cela,
c'est comme si les gens sont insensibles, comme Dieu l'a dit ici, ils ont les yeux, ils ne voient rien. Ils ont les oreilles, ils n'entendent rien. Mais Dieu affirme clairement ici, au travers du prophète, il dit, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Quels sont ces biens? C'est la bénédiction que Dieu a prévue pour ses enfants, que Dieu a prévue pour son peuple. Mais ce sont nos péchés et nos iniquités qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le sorcier, mais c'est vous-même qui êtes mauvais. Vous ne respectez pas le Seigneur, vous ne respectez pas l'Éternel, et comme lui, il est la source des bénédictions, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les bénédictions. C'est comme ça que vous êtes en train de trimer. Revenez à Dieu et vous verrez comment il va encore réouvrir les robinets de la bénédiction dans votre vie. Le verset 26 nous signale une chose que j'ai trouvée étrange. Il dit, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Vraiment, c'est contradictoire. Le peuple ici, c'est le peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, Dieu dit que, l'Éternel dit que, il s'y trouve des méchants. Oui, vous fréquentez l'église, est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans cette catégorie de méchants? Qu'est-ce que les méchants font? Ils tentent de filer et prennent des hommes. Quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui ne connaît pas faire le mal, il y a les gens qui l'initient à prendre de la drogue, à l'impudicité, à la prostitution, au vol, au mensonge. C'est ce que certains enfants de Dieu font. Ils en entraînent d'autres. On nous dit encore, du verset 27 au 28, que leur maison, les méchants là, qui sont parmi le peuple de Dieu, leurs maisons sont remplies de fraude. Pourquoi? C'est pour devenir puissants et riches. Regardez votre maison. Les livres là que vous utilisez là, vous appartient-il? Le téléphone là, vous appartient-il? L'habit là, vous appartient-il? L'assiette là, vous appartient-il? Ce ne sont pas des choses que vous avez obtenues par fraude. Vous avez trompé pour les obtenir. Mais pourtant, vous allez à l'église. Pourtant, on vous connaît comme chrétien. On a dit que c'est pour devenir puissant et riche. Et la Bible ajoute que ces méchants-là dépassent toute mesure dans le mal. Donc, si on doit chercher le mauvais dans cette catégorie-là, c'est dans le peuple de Dieu qu'il y a des gens qui dépassent toute mesure dans le mal. Pire encore, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Au contraire, l'orphelin, comme il est faible, ils vont l'exploiter. Ils ne font pas droit aux indigents. L'indigent, celui qui n'a pas de moyens, il se trouve en justice, mais comme la partie adverse a de l'argent, on ne peut pas faire droit aux indigents. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Voici ce que vous faites. Donc, quand on regarde un peu ce texte, on croirait reconnaître nos pays actuels, s'il faut se référer au verset 30. Des choses horribles se font dans les pays. Et la plupart de ces gens-là vont dans des églises. Et les prophètes n'ont pas commencé à prophétiser avec fausseté aujourd'hui. C'est depuis tout ce temps-là. Certains féticheurs se sont convertis en prophètes. Ils prophétisent avec fausseté pour un gain. Donc, nous voyons ici que le leadership de la société a été détérioré.
Les gens qui étaient supposés être les modèles de la droiture parmi le peuple ont succombé à la tentation d'abuser de leur pouvoir, rejetant leur rôle de messager et serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'un musicien a chanté, il a cherché le monde, il vient retrouver le monde dans l'église. La société ambiante est en train d'impacter l'église, d'influencer l'église, mais dans le mal. Les gens qui prient, qui devaient influencer, se laissent influencer par la société et ils appellent le mal bien et le bien mal. C'est terrible. Si vous êtes dans cette catégorie de méchants parmi les enfants de Dieu, l'heure est arrivée de craindre l'Éternel, l'heure est arrivée de changer votre comportement. Dieu use encore de patience, il vous annonce, il vous avertit au travers de ma voix pour que vous puissiez changer de comportement, pour que vous puissiez changer de conduite. N'attendez pas demain, aujourd'hui c'est le jour du salut. Merci. Seigneur, nous avons sonné la trompette d'alarme. Nous avons honte de nous-mêmes parce que le mal ici dans ce texte ne s'était pas retrouvé dans les peuples environnants, mais ça s'est retrouvé dans ton peuple. Ton peuple aujourd'hui c'est l'Église. Toutes ces choses abominables se passent dans l'Église. Chez les gens qui touchent la Bible, chez les gens qui vont prier, chez les gens qui vont à l'intercession, c'est la honte totale. Nous avons échoué sur toute la ligne, Seigneur. Nous n'avons pas glorifié ton nom. Nous n'avons pas donné honneur à ton nom. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous revenons à toi ce soir. Nous revenons à toi en ce moment. Nous revenons à toi ce matin pour que tu changes nos cœurs, pour que nous puissions avoir des cœurs qui te glorifient, des cœurs qui sont reconnaissants, des cœurs qui te sont fidèles pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Allez à Sermons, cliquez dans le blog, vous allez retrouver les méditations et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.